tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une vidéo que j'avais en tête de filmer depuis il y a des mois littéralement. Je pense que c'est celle que je voulais filmer depuis le plus longtemps. C'est une vidéo focus sur Han Kang. Et je repoussais un petit peu de faire cette vidéo et je redoutais également de faire cette vidéo parce que Han Kang, c'est une autrice coréenne qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2024. Il y a l'année dernière, donc forcément s'attaquer à un auteur qui a quand même reçu le prix le plus élevé dans la littérature, ben ce n'est pas rien. Du coup j'avais envie d'être un petit peu à la hauteur, donc j'ai pris des notes, j'ai lu, il y a tout ce qu'elle a écrit jusque là qui a été traduit en français. Je n'ai pas encore le niveau pour les lire en coréen, malheureusement, peut-être un jour. Mais voilà, j'ai pris des notes sur chaque roman, il y a de quoi il le traite et son style de façon générale, ce qu'elle aborde, il y a dans ses romans ou dans ses écrits, parce qu'il y a également un recueil de poésie qui est sorti en français récemment. Et j'ai également reçu quelque chose qui m'a grandement aidé, que la représentante Grasset Agnès m'a fait parvenir, donc merci beaucoup à elle. C'est le fil et la lumière, c'est tout simplement le discours qu'elle a fait lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, et c'est un tout petit ouvrage qui a été imprimé à 1200 exemplaires, donc je me sens très chanceuse d'en avoir eu un exemplaire, donc voilà. Et ça m'a grandement aidé à comprendre un peu plus son style. J'ai su des choses sur elle qui m'ont aidé un petit peu, qui m'ont éclairé sur ce qu'elle voulait transmettre, sur ses opinions, sur ses pensées, et sur elle, il y a tout simplement. Alors, il y a déjà Han Kang, donc c'est une autrice coréenne qui, lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, donc elle a fait ce discours-ci, donc qui fait quelques pages, et on apprend que c'est une femme qui écrit lentement, que pour certains romans elle le met de 3 à 7 ans, que actuellement après Impossibles Adieux, qui est son dernier écrit en Corée, elle planche encore sur son futur roman, mais elle ne l'a pas achevé. Je me suis écrit, il y a des notes ici, donc je vais les lire parce que je ne me souviens pas. Il y a de toutes les citations qu'elle a écrites dans ce petit recueil qui m'a grandement aidée. Mais elle dit pourquoi le monde est si violent et plein de douleur. Et en même temps, comment le monde peut être aussi beau. Et c'est ce qu'elle essaye de retranscrire dans ses écrits. C'est un petit peu cette ambivalence, paradoxe entre violence et beauté qui habituellement sont un petit peu antinomique, et qu'elle essaye de faire cohabiter parce que pourquoi pas finalement. En fait, essayer de réconcilier des éléments opposés, en gros. Alors, ce que j'ai retenu de ses écrits de façon générale, c'est qu'il y a le deuil, il y a la douleur, il y a la violence qui ressortent le plus, quasiment dans chacun de ses écrits. Elle pense aussi, le passé, peut-il aider le présent, et il y a les morts, peuvent-ils sauver, il y a les vivants. En fait, elle s'est notamment intéressée au massacre de Gwangju. Donc le massacre de Gwangju, c'est un pan, il y a de l'histoire en Corée du Sud qu'elle évoque, il y a notamment dans ce roman-ci, Celui qui revient, où en fait, la loi martiale avait été appliquée, et les jeunes, notamment, se sont rebellés et se sont fait assassiner. Et en fait, en se renseignant sur le sujet, elle s'est dit qu'elle allait écrire un livre entier sur le sujet, chose qu'elle n'avait pas prévu. Au début, elle s'est dit je vais en parler, et en fait ça a été le fil conducteur complet de ce roman-ci. Donc elle évoque quand même des sujets qui sont loin d'être simples, qui sont loin d'être jolis, mais je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir Han Kang qui parle de l'histoire de son pays, qui est un petit peu témoin de son pays, un petit peu le porte parole, et qui raconte les choses belles comme moins jolies. Et de par son écriture assez poétique, je trouve quand même que le rendu est vraiment agréable à lire et beau, et en même temps elle dénonce en fait la violence des gens, et elle essaye via ses écrits de comprendre l'espèce humaine, comment du coup elle peut être aussi violente, mais comment également il y a des événements jolis, il y a des sortes de fraternité, peuvent se créer avec ces événements-là. C'est ce qu'elle a songé lorsqu'elle s'est du coup intéressée au massacre de Gwangju. C'est comment en fait la mort pouvait entraîner, il y a des élans un petit peu de solidarité quand des gens sont venus donner leur sang. Elle était vraiment hyper ébahie, on va dire.
Ce que j'ai mis, c'est que il y a mélange, il y a la douleur, il y a la mort, la violence, il y a deuil, il y a le massacre et que c'est un véritable porte, il y a parole, il y a de l'histoire, il y a de la choré avec de la poésie, il y a beauté, il y a l'amour, il y a des éléments a priori incompatibles mais qu'elle réussit à marier, et ça c'est ce que j'apprécie vraiment avec Han Kang. Après encore une fois, ça il y a par exemple, c'est un roman, il y a du coup qui parle du massacre de Gwangju, donc qui parle énormément, il y a du deuil, il y a de la mort, de la violence, il y a des scènes où il y a des corps empilés avec il y a mouches, il y a, enfin bref, c'est violent quoi. Également il faut savoir que Han Kang se rend régulièrement au cimetière, c'est ce qu'elle écrit dans son discours, et qu'elle essaye de comprendre comment les humains peuvent-ils être aussi violents, que signifie appartenir à l'espèce humaine, et ces romans c'est une réelle réflexion sur ça. Par exemple également dans Impossibles Adieux, donc celui qui est le plus récemment sorti en Corée et du coup traduit en français. Ce roman-ci évoque un autre massacre, le massacre de Jeju entre 1948 et 1949, où 30 000 civils ont été tués. Il évoque également le suicide, il y a la dépression, parce qu'au début il y a du roman et un autre personnage principal, Kyung-ga, veut se suicider, et du coup Han Kang, ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle y va frontalement, elle parle des sujets qui fâchent, et souvent il y a tabou également, il y a dans la société coréenne, donc celui-ci c'en est en partie vrai, donc ça c'est le premier que j'ai lu. Également c'est une ambiance un petit peu étouffante, une ambiance de froid oppressante, parce qu'en fait ça se passe en plein hiver alors qu'il y a une tempête de neige, et Kyung-ga en fait se rend sur l'île de Jeju chez son ami Inson pour nourrir son oiseau, et c'est là qu'elle fait la découverte de ce récit et de la vie de son ami Inson qui a perdu un grand-oncle dans ce fameux massacre de Jeju. Et dans ce roman, mort et vivant cohabitent, il y a une ambiance assez fantasmagorique où vraiment les deux se mélangent. Du coup c'est un roman assez original, assez triste et émouvant, mais également beau, avec quand même une lueur, il y a d'espoir, et encore une fois avec de la poésie dans son écriture. Du coup ce ne sera jamais plombant, jamais vous n'allez pleurer, vous n'allez, voilà, ça ne va pas non plus vous traumatiser, mais je trouve que c'est important de parler des événements de la Corée, du pays de l'autrice, et surtout quand on est coréen et qu'on parle de l'histoire de son pays et qu'on a reçu ensuite le prix Nobel, je pense qu'on est un petit peu légitime pour parler de son histoire, et je trouve que c'est tellement important. Du coup si vous souhaitez en savoir plus sur la Corée, il y a deux romans que je vous conseillerais le plus, ce sont ces deux-ci, Impossibles Adieux et Celui qui revient. Celui-ci également c'est vivre avec douleur, vivre avec un traumatisme, comment cohabiter avec ces morts, et encore une fois, est-ce que les morts peuvent aider les vivants à avancer, comment en fait retenir les événements du passé pour ne pas reproduire ce qu'il s'est passé et avancer. Un qui est très violent également, et je trouve peut-être le plus violent, ou du moins celui qui évoque le plus large spectre. Il y a deux sujets, il y a la végétarienne, donc j'ai la version anglophone, mais il y a la végétarienne en français, à la même couverture, c'est le même titre, et ça je trouve ce roman-ci hyper intéressant, que j'ai adoré, que j'ai lu d'une traite un jour que je prenais le train. C'est une réelle critique sociale des violences faites aux personnes, entre elles, et notamment aux femmes, la société patriarcale qui est encore la Corée, les violences physiques morales que reçoit cette femme qui s'appelle Young-ye, de la part de son père, son mari abuse d'elle physiquement et moralement, il y a un réel rapport de supériorité et hiérarchique, il y a la hiérarchie qui est hyper importante en Corée du Sud. Souvent quand vous vous adressez à un aîné, il faut avoir une formule de courtoisie spéciale. Souvent les hommes sont un petit peu supérieurs aux femmes, comme c'est une société encore très patriarcale, et c'est réellement une femme qui essaye de se sortir de cette emprise qu'elle vit, qui l'étouffe, et un jour elle fait un rêve, elle devient végétarienne, elle refuse de manger de la viande, ce qui cause un gros différent avec son mari qui ne comprend pas et qui n'essaye pas de comprendre parce qu'il est un petit peu borné, et elle ne se nourrit plus que d'eau, de légumes, et elle pense qu'elle va être une plante. Alors dit comme ça c'est un petit peu bizarre, sauf qu'il y a une réelle réflexion
bien plus poussé au fond. C'est pas juste une femme un petit peu folle qui se prend pour une plante, c'est juste qu'elle refuse de manger des animaux, qu'elle veut se sortir de cette emprise et qu'elle veut être libre et qu'elle agit de son propre fait, c'est son propre choix, elle a son propre libre arbitre. Et c'est vraiment une femme qui reprend possession d'elle-même. En vrai, c'est un récit qui est très très fort. Et malgré le fait qu'elle reprenne sa propre identité, elle va se faire réabuser par son beau-frère qui va peindre des œuvres sur son corps nu puisque c'est un pseudo-artiste et qui va lui faire l'amour un petit peu, en fait qui va clairement la violer parce qu'à ce moment du récit, Young-hye, elle n'a plus conscience de ce qu'elle fait, elle est malade psychologiquement et physiquement, on va se rendre compte à la fin, mais elle a un grave problème psychologique. C'est de ça également dont il s'agit dans ce roman, c'est le traitement de la dépression, la maladie qui est très fort, et surtout à la fin. Donc c'est un récit encore une fois qui est loin d'être gai. Le suicide aussi, on parle de la tentative de suicide effectivement qu'elle a voulu faire un jour qu'elle logeait chez sa sœur et son beau-frère. Et sa cicatrice est largement évoquée aussi. C'est également la lâcheté de la famille parce qu'au sein de sa famille, il n'y a que sa sœur qui la soutient. Son frère ne dit rien, son père lui en met plein la figure et la force à manger de la viande alors qu'elle refuse. Et la mère ne dit rien. Et ça c'est un élément qui est assez important je trouve. Et qu'on retrouve, je trouve, il y a pas mal en Corée du Sud. Il y a la lâcheté des gens et le fait qu'il y a beaucoup, n'osent jamais y parler, il y a des problèmes ou dire les choses et préfèrent ne rien dire, assister impuissamment à la scène sans prendre parti parce que sinon ils se mouillent, c'est problématique pour eux et juste ils n'ont pas envie quoi. Et elle écrit dans son discours qui concerne la végétarienne, elle dit « Jusqu'à quel point pouvons-nous refuser la violence ? Qu'arriverait-il à quelqu'un qui renoncerait à l'espèce humaine dans le but de ne pas accepter cette violence ?» Voilà, c'est un récit qui est très très fort. Et je vais terminer cette vidéo avec leçon de grec qui est celui, il reste encore un écrit mais ce sera plus difficile à décrire. Mais dans leçon de grec, c'est clairement la rencontre entre deux âmes en peine. Comment une femme qui a perdu la parole suite à un trauma et un homme qui est en train de perdre la vue se rapprochent. C'est vraiment ces deux handicaps qui se rencontre, ces deux âmes en peine comme j'aime me les appeler. Ça c'est un récit un petit peu moins violent on va dire, bien qu'il soit quand même question de dépression, de maladie psychologique parce que notre héroïne femme dont on ignore le nom comme notre protagoniste masculin, lorsqu'elle était plus jeune elle a été internée en psychiatrie. Ensuite elle a eu un enfant avec son mari, ils ont divorcé et elle a perdu la garde de cet enfant. Du coup c'est cette violence-ci qui fait qu'elle a perdu l'usage de la parole. Et notre protagoniste masculin a perdu un être cher et également. C'est un homme qui s'intéresse énormément aux langues étrangères. D'où le fait que ce roman s'appelle Leçon de grec parce qu'en fait l'homme donne des cours de grec ancien auxquels assiste notre héroïne femme. Et c'est de cette façon-ci qu'ils vont se rencontrer. C'est plutôt un récit que j'ai noté comme calme et poétique. Il y a l'évolution des personnages à travers leur douleur et il y a potentiellement un futur qui soit un petit peu plus joyeux. C'est également une déambulation dans Séoul parce qu'il y a une scène où notre héroïne femme se balade et on la suit avec elle dans ses pensées, dans cette déambulation. J'avais l'impression d'être avec elle parce qu'en plus je connais bien Séoul donc c'était assez sympathique. Et pour ce roman-ci j'ai écrit qu'elle se concentrait en fait elle se concentrait sur les moments où intervient le toucher. Les personnages s'offrent réciproquement les parties les plus douces d'elle-même. C'est ce qu'elle écrit par rapport à ce roman-ci. Donc si vous voulez une lecture un petit peu plus douce pour commencer votre découverte de l'autrice, je pense que ce sera celui-ci. Et dans celui-là, son tout dernier écrit qui est un recueil de poésie, c'est soit rangé dans mon tiroir. Hyper difficile à décrire parce que de la poésie, c'est pas une histoire,
c'est des pans de vie, c'est des sujets abordés et c'est assez personnel, je pense que c'est assez intime. Elle parle de son enfant, de sa vie, c'est hyper difficile à décrire, mais je vous inviterai à le consulter sans forcément l'acheter si vous ne voulez pas. Il y a y a découvrir un petit peu plus son style si vous le souhaitez, plein de poésie, et du coup c'est bien qu'elle ait écrit un recueil de poésie parce que son écriture ressort, il y a d'autant plus je trouve. Mais c'est très difficile de résumer ça, qui est quand même assez sombre, assez négatif on va dire, et qui montre bien qu'elle a vraiment des questionnements profonds sur l'espèce humaine et qu'elle n'est pas très optimiste. Et franchement, je peux la comprendre avec tout ce qu'il se passe dans le monde et dans son propre pays qui a vécu quand même des drames. Voilà. Bon et bien écoutez, je pense que c'en est tout pour cette vidéo focus sur Han Kang. Je ne sais pas qu'en penser très clairement. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai parlé de son style, de Han Kang, que vous ne connaissez peut-être pas. Prix Nobel de littérature il y a 2024. Une autrice coréenne qui n'était pas une des autrices les plus connues en Corée, je pense. Parce qu'elle n'avait pas non plus écrit énormément de romans, ce n'était pas la plus vendue je pense, mais depuis son prix Nobel, je suis retournée en Corée et les Coréens étaient très fiers, sont très fiers. Il y a banderoles à son effigie, il y a mise en place faite exprès, il y a librairie avec ses écrits, donc c'est très très cool quoi, c'est une autre fierté et il y a lumière apportée à la Corée du Sud. Après il y a l'industrie, il y a du cinéma et il y a la musique, c'est désormais, il y a la littérature qui se fait une place, et voilà, c'est important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si vous souhaitez des écrits plus légers qui parlent de la Corée du Sud, je ne vous conseillerais pas Han Kang parce que c'est un style quand même assez dur, assez intransigeant. Elle y va, elle dit les termes. Mais voilà, si vous souhaitez par contre en savoir plus sur la société, parce que très clairement ces livres vous apportent une lumière sur la société coréenne et sur son histoire, et je vous conseille vivement ces romans. Voilà, je trouve qu'elle mérite, largement d'être découverte et qu'elle mérite ce prix Nobel. Et avant qu'elle ait reçu le prix Nobel, j'avais seulement lu Impossibles adieux. Après il faut savoir qu'il y avait seulement La végétarienne et Impossibles adieux traduits en français, que celui-ci n'était qu'en grand format, si je ne m'abuse, ainsi que lui. Et après ils se sont empressés bien sûr de les publier en poche, de mettre le bandeau comme ceci, prix Nobel, parce que ça fait vendre. Mais voilà, de mon côté, je la recommande très chaudement, largement à mes clients à la librairie. Très souvent, ils m'écoutent, donc ça fait plaisir. Et Impossibles adieux continue de très bien se vendre. Donc c'est très chouette qu'il y ait lumière faite sur la Corée du Sud. Et Han Kang, il le mérite, la Corée et Han Kang. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore Grasset pour m'avoir fait parvenir ce petit bouquin qui m'a aidé à en apprendre plus sur l'autrice elle-même et ses intentions dans ses écrits. C'est hyper intéressant, donc ça je vais le garder précieusement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce en l'air si elle vous a apporté des choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt dans une prochaine. Bye!